Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais une fois de plus maltraiter mes cheveux. C'est une vidéo qui va faire parler d'elle, ça va jaser sur internet. Et oui, pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien tout simplement parce qu'hier soir j'ai eu une drôle d'idée. Je me suis dit tiens, on va aller voir les commentaires qu'on a eu sur sa chaîne YouTube. Vous le savez, quand vous laissez un commentaire sur ma chaîne YouTube, il est mis en attente et moi je le valide ou pas. Pourquoi ou pas? Parce qu'il y a des insultes. Pourquoi ou pas? Parce qu'il y a des gens qui disent le contraire de ce que je mets en vidéo. Donc si tu penses le contraire, argumente un minimum. Ou alors, quand je fais une vidéo par exemple, dans laquelle je demande conseil, parce que je ne sais pas faire quelque chose, hashtag le maquillage à l'eau que j'ai fait la dernière fois, c'est pas la peine de me dire tu le fais mal. Ça, je valide plus ces commentaires-là. Je fais une vidéo dans laquelle je vous demande des conseils parce que je vous dis cette technique-là, je sais pas bien la faire, comment je peux l'améliorer? On me répond, tu sais pas le faire, tu le fais mal. Oui, je suis au courant. Autre chose, quand en début de vidéo je dis, je vais utiliser aujourd'hui un fond de teint qui est 100 fois trop foncé, mais je veux tester la texture, pas la peine de me dire que le fond de teint est trop foncé, vous voyez? Je suis au courant, je le dis en début de vidéo. Donc tous ces commentaires-là, je les supprime, mais ça, c'est pas les pires. Ah oui, il y a encore pire, il y a encore pire, il y a encore pire. Désolé, hein, je suis obligé de commencer cette vidéo comme ça, mais il faut que ça sorte au bout d'un moment. Le pire, c'est mes cheveux. Alors là, j'ai l'impression que quand je touche à mes cheveux, je touche à votre tête. Ah non, mais les produits, quand je les applique, pour moi, ils pénètrent dans la caméra, ils vont sur les câbles dans mon ordinateur via Internet, ça ressort par votre écran et ça s'applique sur vos cheveux. Ah vraiment, hein. Vraiment parce que tout le monde s'y met au niveau de mes cheveux. Et pourquoi tu fais pas d'implant? Bah écoutez, je fais pas d'implant parce que c'est inefficace. Regardez les vidéos des personnes qui ont fait des implants. Déjà 90% des youtubeurs qui ont fait des implants sur internet les ont pas payés, c'est des partenariats. Moi-même j'ai déjà été contacté pour avoir des implants gratuits, ça ne m'intéresse pas. Et les youtubeurs de confiance qui ne mentent pas le disent clairement. Un implant, c'est quoi? Un plan capillaire, on enlève des cheveux de derrière qui ne repousseront pas pour les mettre au-dessus. Donc on dégarnit l'arrière pour en avoir plus sur le dessus. Ça, c'est la première étape. Donc déjà, tu as moins de masse capillaire à l'arrière. Et en plus, la calvitie continue. C'est-à-dire que si tu fais des implants aujourd'hui, dans 4 ou 5 ans, ça va être de nouveau dégarni. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre des cheveux à l'arrière pour en remettre au-dessus. Sauf qu'à l'arrière, tu as un nombre de cheveux qui est limité. Donc tu dégarnis de plus en plus l'arrière pour en remettre au-dessus, jusqu'à ce qu'à l'arrière, ça soit dégarni et au-dessus aussi. Alors non, moi franchement, les implants capillaires, c'est pas la solution. Je trouve ça trop invasif. Et je veux pas vous inciter en plus à faire des trucs comme ça, parce que ça reste de la chirurgie et on sait jamais. Bon. Deuxièmement, les perruques. Pareil, pourquoi tu mets pas de perruque? Mettez des perruques si ça vous chante. Moi, je trouve ça moche et en plus, c'est inconfortable. Il faut quand même comprendre quelque chose, c'est que je suis quelqu'un qui transpire beaucoup du cuir chevelu et mettre une perruque, eh ben, c'est comme mettre des fossiles. C'est très difficile à supporter. Moi-même ayant déjà connu des drag queens, des transformistes, je peux vous dire que les gens s'imaginent que c'est un boulot très agréable. C'est pas du tout le cas. Je veux dire, vu la couche de maquillage, vu les artifices utilisés, faire une soirée comme ça, c'est épuisant. Alors j'imagine, si je commence à utiliser ces artifices-là dans la vie de tous les jours, mais je vais être épuisé tous les jours. Enfin, non, les perruques, franchement, déjà, j'aime pas du tout le rendu. Sauf si vous avez une perruque à 3000 balles qui est vraiment fait par un perruquier sur mesure avec des cheveux naturels. Mais là encore, niveau éthique, moi je trouve que les cheveux naturels, c'est les cheveux d'un autre humain que vous portez sur votre tête. Donc ça ne me plaît pas. Donc les perruques c'est mort. Et enfin les compléments capillaires, parce que je sais aussi quand même faire la réflexion en commentaire. Les compléments capillaires c'est la même chose. Déjà dormir avec des bigoudis c'est très compliqué. Alors j'imagine si tu as un truc collé sur la tête 24 heures sur 24. Moi-même étant sujet aux migraines, j'ai vraiment peur que ça finisse mal cette histoire. Donc laissez mes cheveux tranquilles, voilà. Aujourd'hui, une fois de plus, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éclaircir mes cheveux, voilà. Et je vais tester donc le Ultimate Bond de chez The Beauty Dep qui se vend actuellement chez Action. C'est un produit qui risque effectivement d'abîmer encore un peu plus mes cheveux. Mais c'est moi qui ai choisi de le faire, c'est moi qui ai envie de le faire. Et donc, eh bien, si ça ne vous plaît pas, c'est pas votre tête, hein, je vous rassure, ça ne pénètre pas dans la caméra, ça ne ressort pas par votre écran et ça ne s'applique pas sur vos cheveux. Pourquoi j'utilise ce produit? Soyons sérieux 5 minutes quand même, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreux à être intéressés par mes vidéos et du coup je vous en remercie. Pourquoi est-ce que je teste ce produit? Tout simplement parce que mes racines ont énormément poussé ces derniers temps et que du coup ça fait une démarcation entre les racines et les longueurs. Pourquoi mes cheveux ont poussé? Peut-être plus vite que d'habitude, parce que j'utilise un traitement anti-chute. Libre à vous de croire que ça ne fonctionne pas, moi je dis quand même
que la calvitie étant une maladie, il y a bien un jour où il y aura un médicament qui va permettre de résoudre ce problème. Alors effectivement, vous avez le droit de ne pas y croire en ces traitements-là. Moi je sais que pour suivre le sujet, eh bien, les technologies avancent, il y a des traitements qui existent, on arrive à réveiller effectivement les follicules qui sont en dormance. Après il faut voir les effets indésirables, c'est pour ça que c'est des études qui sont longues, parce qu'il ne faut pas non plus que ça fasse pire que bien, vous voyez. Donc un jour peut-être qu'un traitement sortira et que ça repoussera comme par magie. Bref, où j'en étais? J'en étais à, donc effectivement j'utilise un soin anti-chute de cheveux. Moi j'y crois en ce soin là parce que je vous ai fait une vidéo, hein. Vous allez la voir, vous saurez pourquoi. Moi j'y crois, mais j'ai remarqué déjà dans un premier temps, c'est que mes cheveux poussent vachement plus vite. Alors d'ailleurs si vous voulez accélérer la pousse de vos cheveux, je vous incite du coup à tester également cette gamme. Et du coup, eh bien, j'ai une démarcation. Alors c'est ce qu'on va regarder parce que j'ai pas brossé mes cheveux, je les ai laissés au naturel, mais si je regarde comme ça, hein, au niveau de mes cheveux, en fait j'avais éclairci un petit peu, mais vous voyez, il y a déjà ça, j'ai l'impression qu'il a poussé. Depuis que je fais le traitement. Ça a l'air beaucoup, hein, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. On voit bien à la mèche ici que mon éclaircissement que j'ai fait pourtant assez récemment, eh bien, il s'arrête là. S'il y a tout ça qui a déjà poussé, c'est quand même miraculeux. Hein, c'est quand même miraculeux. Donc bon, bah écoutez... Du coup, comme ça repousse assez rapidement en racine, je vais essayer d'éclaircir tout ça, parce que après j'ai un projet, c'est de tester une autre coloration semi-permanente. Alors là aussi, je ne vais plus appeler les colorations semi-permanentes, je vais appeler les colorations semi-permanentes des soins colorants, parce que les gens ne comprennent pas. D'ailleurs elle est là, elle n'est pas dans mon tiroir, elle est là, oui, parce que je dois la tester. Les gens ne comprennent pas que les colorations semi-permanentes ou les colorations plutôt temporaires sont des soins colorés et qu'il n'y a pas d'oxydant. Appelons ça, comme c'est marqué sur, eh bien, le flacon, c'est un baume colorant, donc c'est un soin qui va apporter de la couleur, et donc c'est le Expresso Vitalitis couleur cuivrée. Donc voilà, je vais éclaircir mes cheveux, on verra si le produit du jour, il faut en appliquer une fois, deux fois, trois fois, hein, parce que c'est peut-être progressif ou pas, on verra ça tout à l'heure quand je vous lirai ce qui est marqué sur le produit. Et ensuite, dans quelques temps, on essaiera le Espresso Vitalitis cuivré, parce que le Adore, alors je sais plus c'est lequel que j'avais fait là. Là j'ai le Copper Brown, je vous masque le nom, parce que je pense pas que ce soit cette couleur là, mais c'est cette gamme là. Le Adore que j'ai fait, ça n'a pas tenu. Il est là et il est là. C'était le Cajun Spice. Le Cajun Spice n'a pas vraiment tenu dans mes cheveux. Bon, en même temps, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai fait, mais je trouve que ça tient pas énormément. Donc, voilà pourquoi je vais tester Vitalitis pour voir. Et en plus, Vitalitis, c'est des flacons de 200 ml, il me semble. Donc, c'est des gros flacons. Et niveau prix, c'est plus intéressant. Ça, c'est 118 ml, hein. Il y en a le double hein, là-dedans presque. Donc voilà, bon ça c'est pour le programme à venir et la raison pour laquelle j'éclaircis mes cheveux. C'est pour pouvoir refaire du roux et ne pas avoir des racines de 10 km. Parce que ma couleur naturelle, je la trouve vachement terne. Je sais pas si vous la voyez là, mais ça fait... Alors déjà, il y a des cheveux gris, hein, parce que là aussi, hein, je n'ai pas 20 ans, je ne suis pas comme vous. Moi, je vais sur la quarantaine tout doucement. Donc j'ai des cheveux gris, mais aussi la couleur naturelle, c'est très cendré, on va dire, comme couleur naturelle. Et moi j'aime pas, j'aime bien quand c'est chatoyant, chaleur, etc., etc. Bref, on va regarder donc ce produit, parce que comment ça s'applique? Est-ce que ça s'applique sur cheveux sales? Puisque là, vous l'aurez remarqué, j'ai les cheveux sales. Est-ce que ça s'applique sur cheveux propres? Bref, mais qu'est-ce que c'est que ce produit? Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une belle explication, mais qui est en anglais. Je vais essayer de vous traduire ça avec Google Traduction, ça sera marrant. Donc c'est l'Ultimate Blonde, donc le blond ultime. C'est un spray blondissant qui fait donc des reflets, hein, highlighting. Et normalement, ça éclaircit les cheveux. C'est bien marqué après 3 à 5 utilisations et que c'est graduel. Bon, mon anglais étant resté à l'université, car je ne parle plus anglais depuis très longtemps, du coup je vais traduire ça avec Google Traduction. Alors vous le savez peut-être pas, mais maintenant avec Google Traduction, vous pouvez prendre en photo le texte et ça va le traduire. Alors ça marche plutôt bien et ça marche très bien pour l'anglais. Pour les autres langues, des fois, on a des surprises. Mais l'anglais, ça devrait aller quand même. Tac.
Donc, Ultimate Blonde Spray Blond éclaircissant. Éclaircit progressivement les cheveux blonds naturels après 3 à 5 utilisations. Créer des cheveux blonds plus clairs et éclatants jusqu'à 2 teintes avec le spray blond éclaircissant Ultimate Blonde. Éclaircit progressivement les cheveux blonds naturels en 3 à 5 utilisations. Aux extraits de citron, camomille, tournesol et curcuma. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que du peroxyde à l'intérieur, c'est effectivement aussi du citron et de la camomille, et ça c'est réputé pour éclaircir les cheveux. Agiter avant utilisation, ne pas oublier d'agiter avant utilisation. Appliquer abondamment sur cheveux lavés et essorés. Pour des résultats optimaux, utilisez un fer à friser ou un lisseur après le brushing. N'utilisez qu'une seule fois entre chaque lavage des cheveux, portez des gants appropriés, contient du peroxyde d'hydrogène, évitez le contact visuel, rincez immédiatement si le produit entre en contact avec les yeux, ne pas appliquer sur un cuir chevelu sensible, irrité ou abîmé, cessez l'utilisation en cas de casse des cheveux, d'irritation de la peau ou de rougeur, tenir hors de portée des enfants. Ça c'est pour le pavé en anglais, et après on a un pavé en français, qui est un peu plus court. On nous dit spray éclaircissant, secouez bien avant usage, après le soin démêlant, vaporisez sur les cheveux séchés à la serviette. Ah et là on a un peu plus d'infos, hein. Donc en fait il faut laver ses cheveux, faire un soin démêlant et ensuite vaporiser sur cheveux humides mais séchés à la serviette. Pour un éclaircissement optimal, utilisez un fer à lisser ou un fer à boucler après séchage avec un sèche-cheveux. Donc d'abord on fait séchage au sèche-cheveux, ensuite on fait les plaques et normalement ça devrait éclaircir. J'ai déjà vu des produits comme ça sur internet, tu passes les plaques, tout de suite c'est éclairci. On va voir hein, ce que ça fait. Hein. Évitez le contact avec les yeux, portez des gants, rincez s'il y en a dans les yeux. Tout ça, c'est le même qu'on a déjà lu. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, on va commencer par faire un shampoing. J'ai choisi un shampoing, le Full Resist de chez L'Oréal, parce que je l'aime beaucoup. C'est un shampoing booster de force, ça nourrit le cuir chevelu, ça rend les cheveux plus résistants, etc. etc. Et également, comme soin des mélanges, j'ai le bouclier anti-casse. Hein. Au cas où vous vous posez la question. Alors j'ai mis un peu d'eau dedans pour le rincer parce que c'est la dernière utilisation. Celui-là il va me manquer parce que pour moi c'est vraiment un produit qui est dans mon top 3 produits démêlants que j'ai testé sur ma chaîne. Et si vous voulez savoir, oui effectivement ces produits m'avaient été offerts à l'époque par L'Oréal. Mais bon, je pense que peut-être que le bouclier anti-casse il va être vite racheté. Ah oui, des fois nous on s'influence nous-mêmes. Hein, parce que vraiment c'est une pépite. Voilà. Donc j'ai mouillé mon cuir chevelu. Je vais prendre du shampoing. Tac. Je vais shampouiner mes cheveux. Est-ce que je fais un ou deux shampoings? Je pense que je vais en faire qu'un seul. Avec ce shampoing là, franchement, vous avez vu la mousse qui se développe. C'est vraiment un shampoing assez costaud. Ah, et puis il sent super bon celui-là. Donc voilà, petit shampouinage des familles. Après, je vais aller rincer et je vous montre le bouclier démêlant, anti-casse, etc., etc. Ah, ça fait du bien de laver ses cheveux. Je trouve ça super agréable. Bref, donc voilà pour le shampoing. On va pas trop insister, hein, je pense que c'est pas nécessaire parce que on va mettre du peroxyde après. Donc là, je vais aller rincer mes cheveux. Et je vous retrouve pour la suite, c'est-à-dire le bouclier anti-casse, parce qu'on nous a dit, en tout cas sur la version française, et c'est pas marqué visiblement sur la version anglaise, on nous a dit qu'il fallait faire un soin démêlant. Donc c'est parti. Me voilà de retour. Je sais qu'il y a une charmante beauté en herbe qui m'a demandé où j'avais ces chapeaux en microfibre pour sécher les cheveux. Ça vient du marché d'Anzin, donc c'est des vendeurs de bric-à-brac dans le Nord qui vendent ce genre d'articles. Je sais qu'il y en a sur beaucoup de marchés, y compris du côté de Dunkerque. Ça se trouve, parce qu'en vacances, je trouvais les mêmes articles que chez moi. Mais dans le Nord, on a des vendeurs de bric-à-brac sur les marchés qui vendent ce genre de bonnets. Alors c'est pratique sur les cheveux courts ou plus beaucoup de cheveux, parce que souvent les bonnets ne tiennent pas, parce qu'ils sont faits pour les chevelures très développées. Alors que ceux-là, c'est vraiment comme des chapeaux. Donc voilà pour le shampoing. J'en ai fait qu'un. On remarque que mes cheveux sont vraiment, oui, emmêlés, abîmés, tout ce qu'on veut. La prochaine fois que j'invite du monde à la maison, que je fais une fête ou pour Noël, je coupe, bien sûr. Mais là, je ne vais pas couper mes cheveux en ce moment alors que j'ai rien de prévu. Hein. Clairement, ça sera fait plus tard. Alors, le bouclier démêlant anti-casse,
que j'ai dilué du coup. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup dedans. Enfin, il y en aura assez pour une dernière utilisation. Puis vous voyez, il est très épais, hein, parce que même en mettant un petit peu d'eau dedans, ça reste quand même loin d'être liquide. Hein. Bon. Donc ça, c'est pour, bien sûr, les longueurs. Les longueurs sur les côtés, les longueurs à l'arrière. Alors moi, j'aime bien, je ne sais pas si je fais bien les choses, mais j'aime bien masser les produits dans les cheveux. Ça sert à rien d'appliquer sans masser pour moi. Pour moi, j'ai envie que ça pénètre un peu plus, donc les cheveux, vous voyez, je les masse comme ça. Voilà. Donc c'est parti. Je masse, je masse, je masse. Et on voit, vous voyez, que les extrémités qui étaient toutes emmêlées, et bien finalement, elles se démêlent toutes seules avec ce produit. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais quand même laisser poser ça un petit moment. Moi j'aime bien en mettre ici parce que j'ai également des petits frisottis, hein, sans aller vraiment jusqu'en racine, mais vous voyez sur les côtés là. Des fois ça frisote un petit peu. Donc je vais laisser poser ça une minute ou deux, hein, une minute ou deux. Et ensuite, eh bien, je vous retrouve pour la suite du programme, l'éclaircissement des cheveux. Donc spray éclaircissant sur cheveux essorés, séchage, plaque, et peut-être que je vais être blond. Non, ça m'étonnerait. Mais peut-être que je vais avoir des jolis reflets scintillants dans mes cheveux. Ça, c'est possible. Bref, à tout de suite pour savoir si effectivement l'Ultimate Blonde fonctionne à la première utilisation ou pas. Bien, donc j'ai rincé le démêlant bouclier anti-casse Elseve Full Resist. Et là maintenant, eh bien, je vais tout simplement hop, enlever cette petite Charlotte et brosser mes cheveux. La brosser là, et là vous allez voir que ça démêle tout seul. Ah bah il n'y a pas de publicité mensongère chez moi, hein. Je vous fais les démos en temps réel et quand je vous dis que ça démêle, ce truc c'est que ça démêle, hein. Ça démêle. Bon, j'ai encore le cheveu bien humide quand même. Je vais peut-être presser un petit peu mes cheveux dans la microfibre parce que j'ai peur que ça coule. Ah, si vos cheveux sont trop humides et que vous rajoutez de l'humidité dedans, peut-être que ça va couler, hein, je ne sais pas. Voilà. On presse encore un petit peu pour enlever l'excédent d'humidité. Et là maintenant, on va tout simplement mettre des gants, parce qu'on nous dit de mettre des gants pour utiliser ce produit. Vous le savez, hein, si vous êtes fidèle sur ma chaîne, j'avais acheté des gants chez Action, donc pour une fois j'ai des gants. Est-ce qu'ils me vont? Est-ce qu'ils vont être à ma taille? Ça c'est une autre question. Ah, ils sont mis n'importe comment dans la boîte. Voilà, donc j'ai des gants taille ML. Non, ils sont impeccables. Je crois que c'est les mêmes que ceux que Monsieur Beauté en Herbe avait acheté. Hein. Vraiment, ils sont bien ces gants-là. Et vous pouvez les utiliser longtemps si c'est juste pour décoloration cheveux, qu'il n'y a pas de produits chimiques dessus. Hyper dangereux. Vous les rincez bien, vous les faites sécher et ils sont utilisables longtemps. Mais là, c'est la première fois que je les utilise. Tiens, c'est agréable parce que du coup, ils sont faciles à mettre. Bon, voilà pour les gants, voilà pour les cheveux. Voilà pour le spray Ultimate Blonde qu'on va donc bien ouvrir. C'est joli, moi, je trouve, hein, comme packaging déjà, j'aime beaucoup. Spray éclaircissant. Bon, citron, camomille. Mais il y a également aussi de l'huile de tournesol, donc ça va pas trop défoncer les cheveux. Hein. C'est un peu comme, je vous les ai préparés. Moi, j'ai le Blond Vacances de chez Keranov. Donc également, vous voyez, il y a des petits... voilà, là je vois qu'il y a de la glycérine, isopropylpalmitate. Il y a de l'huile de noix de coco, aussi de la camomille. Donc c'est un peu l'équivalent. Hein. De ça, il y a aussi des soins dedans pour pas trop défoncer le cheveu parce que c'est sans rinçage. Donc ça, vous allez laisser le poser et vous allez laisser poser pendant longtemps. Il y en a un deuxième. Je disais donc qu'il y en a un deuxième que j'avais laissé dans ma salle de bain et pourtant je l'ai préparé. Mais si je prépare mes affaires et que je les amène pas jusqu'à la caméra, vous pourrez pas les voir. Le casting Sun Kiss gelé, c'est aussi un truc équivalent. Alors des fois ça existe en liquide, des fois c'est un peu plus gélifié. Là ça doit être du liquide, mais enfin bon, c'est des produits équivalents. Hein. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est quand même vachement moins cher, vous voyez. Donc c'est pécunier. Mais à chaque fois vous avez donc du peroxyde d'hydrogène. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, ça va éclaircir les cheveux de façon permanente. Hein, voilà, c'est pas temporaire ça. Hein. Une fois que c'est éclairci, un cheveu, ça ne va pas refoncer l'air du temps.
sauf si vous colorez au-dessus bien sûr. Et bah c'est tout, c'est déjà pas mal. Il faut l'agiter, n'oublions pas d'agiter, c'est marqué ça. Hein. Bon, on va pas agiter de trop non plus. On va voir si ça sent bon. Alors c'est parti. Je vais pas en mettre de trop non plus. Hein. Alors celui-ci me semble assez dosé en peroxyde. Pourquoi je dis ça? Parce que le peroxyde est assez haut dans la composition. Donc, bien, je pense que ça peut être une bonne chose. Je ferme un œil au cas où. Hein. Alors ça sent pas très bon, hein. Par contre, hein, par rapport au Sunkist gelé et compagnie, ça sent moins bon. Alors j'en mets surtout en racine, puis j'en mets un petit peu en longueur. Ça pue. Ah non, ça pue. Bon. Allez, je vais remettre encore un ziquette, comme on dit dans le Nord. Un tout petit peu. J'en mets un petit peu dans mes mains. Et je vais également mettre ça sur les favoris et vraiment là en dessous, vous voyez. Et je vais bien masser mes cheveux. Bon, de toute façon, c'est censé être progressif. Et on est censé avoir un résultat en plusieurs utilisations. Donc je pense pas que le but soit d'en mettre trop. Je vais en remettre quand même là derrière, mais je sens que mes cheveux sont déjà bien humides. Donc je pense que c'est suffisant. Hein. C'est suffisant. Ce que j'aime bien, c'est que le pulvérisateur fait vraiment une brume fine. Donc ça se répartit bien sur l'ensemble de la chevelure. Et donc maintenant, il faut sécher ses cheveux. Est-ce qu'on garde les gants pour sécher les cheveux dans ces cas-là? Ça dépend si on utilise une brosse ou pas. Je vais enlever les gants. Je les rincerai après. Tac, tac. Attention, ça peut peut-être tacher les vêtements. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça contient quand même des agents blanchissants. Mon sèche-cheveux, il est pas branché. Bon, on va le brancher. Et une brosse. Sèche-cheveux, brosse, c'est parti, hein, c'est parti. On va donc voir si déjà avec la chaleur ce produit s'active et si effectivement, eh bien, je vais réussir à éclaircir mes cheveux. Alors du coup, mettez pas le sèche-cheveux en position froide, hein, vous aurez compris qu'il faut de la chaleur. Bon, je fais une petite pause dans ce brushing délirant là. J'ai l'impression que déjà là c'est un peu plus... Ah, ça doit être complètement placebo. Hein. Ça, on voit le résultat réel au montage. Ah, mais quand même, hein. Et j'ai pas encore passé les plaques. Bon, je continue de sécher. Et peut-être qu'on a un produit qui éclaircit bien les cheveux, finalement. Bon, mes cheveux sont pas secs à 3000%, mais c'est pas grave parce que j'ai un lisseur à cheveux qui est fait pour, eh bien, être utilisé sur des cheveux légèrement humides. J'aime bien, moi. Oh, ça, j'ai l'impression que ça a déjà bien éclairci, dis donc. Et puis encore les plaques à passer là-dessus. Regardez-moi ça, en une utilisation. Je me doutais que ça allait être un produit assez costaud. Et puis sachant que ça va rester posé plusieurs jours, parce que tant que je relave pas mes cheveux, il y a toujours le peroxyde dessus, donc... Oh, quand même, hein. En tout cas, ça fait un joli effet lumière. Et ce, même si j'ai pas des cheveux blonds, parce que le peroxyde, ça éclaircit n'importe quel type de cheveux. Le seul risque que vous pouvez avoir à utiliser ça sur des cheveux bruns, c'est d'avoir des cheveux roux. Moi, c'est ce que je recherche. Je sors le fer à lisser. Est-ce qu'il est là? Parce que, alors, lui, c'est pareil. Hein, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Hein. Il est là. Donc, c'est le Remington Wet to Straight. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur cheveux humides. Bon, peut-être pas cheveux très mouillés, mais cheveux humides. Donc ça va. J'ai assez séché mes cheveux. Et je veux pas trop sécher non plus, parce que je me dis que s'ils sont complètement secs, peut-être que la chaleur des plaques n'activera plus le produit, vous voyez. Souvent, ces produits-là, quand même, quand on doit passer les plaques, c'est sur des cheveux qui sont pas secs à 300%. Je vais débrancher quelque chose ici. Je vais brancher mon fer. On va régler la température. Alors à combien est-ce qu'on règle cette température? 200, ça me paraît beaucoup. Je vais faire un peu moins. 180. 180, pourquoi? Parce que là, c'est pas pour un lissage de l'extrême que je passe les plaques, c'est juste pour éclaircir. Hein. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je vous ai sorti comme produit sympa? Le fameux peigne pour lisser les cheveux, ça va trop bien. Donc comme ça, vous prenez une mèche. Tac. Vous préparez la mèche. Tac.
Et ensuite vous tenez la mèche avec ce peigne, vous prenez le fer à lisser et vous passez le fer à lisser. Le souci c'est qu'il n'est pas encore assez chaud. Bon, donc je vais attendre un petit peu. Moi je vois au niveau des racines, déjà on voit moins la démarcation entre les racines et les longueurs. Vous voyez, il y avait une démarcation là, elle se gomme. Après, bon, peut-être qu'il faudra faire plusieurs applications. Et puis là, j'ai pas, peut-être, c'est pas facile hein, de voir où on a appliqué le produit. Clairement, peut-être que là, il faudrait que j'en remette un petit peu. Mais c'est clairement un produit sans rinçage, donc il faudra en mettre plusieurs fois. C'est pas comme une vraie décolo. Alors, c'est parti. Donc, on passe les petites plaques. Et non, du coup, j'ai pas mis spray protecteur de chaleur parce que le but, c'est quand même d'avoir le produit directement avec les plaques. C'est moi où quand je passe les plaques, j'ai l'impression que ça éclaircit de fou en fait. On va faire vraiment un test, attendez. Attendez, là, on a l'air d'avoir encore une fois de plus un produit de chez Action qui fonctionne mieux que ce qu'on trouve ailleurs. Ah, je vais bien séparer une mèche là, pour bien qu'on voit. Parce que ça, c'est le genre de truc que je ne peux pas voir en vrai sans mes lunettes, etc. Il faut qu'on voit ça au montage. Donc je vais vraiment tourner la tête. Je déverrouille mon lisseur. Et je vais me brûler quelque chose, vous allez voir. Mais là, je suis surexcité, là. Donc, vraiment, je tourne la tête. Tac. Et tac. Oh, ça a l'air d'éclaircir, moi je vous le dis. Alors oui, ça éclaircit pas, dit-on. Hein. Mais sérieusement, la mèche, là, on peut pas dire le contraire. La mèche qui vient d'être lissée, clairement, elle est plus claire. Et encore, j'ai mis qu'à 180 degrés. Hein. Oh, fini les séances de décoloration qui durent des plombes juste pour éclaircir de quelques teintes. Allez chez Action, prenez ce produit. Vous serez tranquille. Bon, du coup, je continue à la main, hein, ça sera plus rapide. Puis, j'ai plus l'habitude d'utiliser mon peigne lissant. Alors, sérieusement, là, je suis... Alors, ce qui est dommage, effectivement, c'est ce que je disais, c'est qu'en racine, c'est pas facile, hein, de passer des plaques en racine pour éclaircir les racines. Mais, franchement, la bonne surprise du jour. Ah ouais. Ah bah on va pouvoir faire du semi-permanent plus rapidement que prévu. Hein. Parce que moi je me suis dit il va falloir faire plusieurs applications de ce truc pour que ce soit visible. C'est marqué 3 à combien? 3 à 5 applications. Ah non mais dès la première ça se remarque hein, quand même. J'ai même envie de dire si vous faites 3 applications ou 5 applications d'affilée, je pense que vous allez être bien blond. Hein. Oh là là, je sais que vous êtes en train de dire que je suis en train de massacrer mes cheveux avec mon fer à lisser. C'est pas la peine de me laisser un commentaire, je vous entends d'ici. Mais c'est juste que je fais ça rapidement et que clairement c'est plus le genre d'appareil que j'utilise moi, hein, les fers à lisser. J'aurais pu prendre un fer à boucler, mais je pense que pour voir, vous voyez la couleur des mèches, le lissage est plus efficace que le bouclage. Hein, parce que boucler, alors ça c'est aussi la grosse tendance chez les influenceurs, on boucle ses cheveux. Forcément, comme le cheveu n'est pas lisse et qu'il est ondulé, ça fait plus de reflets, puis on fait croire que les cheveux sont magnifiques. Oui, enfin bon, hein. Bon allez, je vais finir tout ça. On va faire les mèches de derrière aussi également. Parce qu'il ne faudrait pas avoir des mèches plus claires que d'autres, du coup. Hein. Ah. Et bah, je vais essayer de faire une petite raie sur le côté. Mais je pense que là, je verrai au montage. Peut-être que c'est moi qui me fais des films. Mais j'ai l'impression que dans le retour caméra, on voyait clairement que eh bien, ça éclaircit vachement en fait. Ça éclaircit vachement. Bon allez, on va pas non plus trop lisser ses cheveux. Hein. Fais bien les mèches de derrière par contre, parce que je pense que sinon à l'arrière, je vais avoir des mèches qui vont être plus foncées qu'à l'avant. Et je vais retravailler un peu ici. Hop, bien en racine. Parce que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus foncé. Alors après, effectivement, peut-être qu'il faudra faire une deuxième application. Ce sera plus pour avoir en fait quelque chose de régulier. Hein. Parce que là, on voit pas bien où on applique du produit. Ça, c'est le seul point négatif. Voilà, on l'applique, mais on ne sait pas vraiment où on en met. Après, je pense que si vous le faites à quelqu'un, ou si vous demandez à une amie ou un ami de vous aider, ce sera plus facile. Si quelqu'un d'autre, eh bien, vous applique le produit.
plutôt que de le faire soi-même. Hein. Ça, c'est évident. Oh, vous voyez pourquoi je peux pas mettre de perruque. Ah, je transpire du cuir chevelu à la moindre intervention sur mes cheveux, c'est une catastrophe. Bon, je vais rebrosser mes cheveux. Clairement, on pourrait peut-être mettre une petite huile sans rinçage maintenant, mais quoique, je vais plutôt la mettre demain, moi, l'huile sans rinçage, parce que là, ils sont pas emmêlés ni rien, mes cheveux. Hein. Est-ce que mes cheveux se sont éclaircis? Je pense que oui. Là, en racine, ça a l'air d'être foncé parce que je transpire et que mes cheveux sont humides. Vous voyez, l'humidité revient. Hein. L'humidité revient, mais franchement, ben, je pense que c'est une bonne affaire. Et je kiffe la couleur que j'ai obtenue, en tout cas. Hein. On va prendre un petit peigne pour faire une raie. Alors, des fois, ouais, d'ailleurs, même un petit pic, ça marche aussi. Hein. Tac. Je vais réessayer de passer un petit coup de sèche-cheveux en racine pour voir quand même. Parce que comme je vous l'ai dit, le problème c'est qu'on ne peut pas mettre un fer à lisser vraiment sur la racine, quoi. Donc je vais essayer de mettre un petit coup de chaleur, là, vous voyez, pour voir là ce que ça donne. Avec mon sèche-cheveux en puissance max. Attention, c'est parti. Bon, j'ai resséché mes cheveux pour que vous voyez bien le résultat, parce que sur cheveux humides, forcément, on voit moins bien. Là, j'ai l'impression que ça a, même en racine, assez éclairci quand même. On voit une moins grande démarcation entre la partie qui a déjà été décolorée avant et la partie, vous voyez, qui n'avait pas été décolorée avant. Je me dépêche avant que ça se réhumidifie, hein, parce que moi, quand je lave mes cheveux, il faut attendre plusieurs heures pour que ce soit sec. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une réaction au niveau du cuir chevelu. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Bah, c'est cool, hein, franchement. J'ai les cheveux un petit peu électriques quand même. Bon, en même temps, je viens de refaire un coup de sèche-cheveux, là, puis les brosses en plastique et tout. Donc, peut-être que là, ouais, il faudrait que je mette une petite huile. Un petit soin sans rinçage aurait été bien. Mais, pour le test, j'ai préféré ne pas le faire. Et ben, franchement, moi, je suis enchanté de ce produit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je teste hein, les produits Action, et souvent, ça fonctionne quand même. Souvent, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai hâte de voir à la caméra, au montage, quand j'ai pris une mèche, que j'ai passé le fer à lisser et que j'ai pas fait la mèche d'à côté pour voir si vraiment on voyait le plus clair de ce côté-là. Là, je me rends compte que clairement, il faudrait que je repasse un petit peu, vous voyez, le fer à lisser, parce que j'ai l'impression que là, c'est plus clair devant, parce que j'arrive mieux à les lisser que derrière. Vous voyez, donc là, je vais peut-être hors antenne repasser du fer à lisser, mais en tout cas, pour le test, c'est vachement concluant. Et bah, j'adore, et bah, mes cheveux, franchement... Il n'y en a plus de cheveux, c'est la calvitie qui vous dérange. Mais bah, si je les lisse comme ça, c'est pas encore non plus la pire des choses. Hein. Sachant que j'ai pas mis de soin sans rinçage. Hein. Un petit Revlon Unique One là-dessus, et puis c'était bon. Quoi. Là, je pouvais partir en soirée. Bon, conclusion, qu'est-ce que je pense de l'Ultimate Blonde de chez The Beauty Depth? Bah, c'est comme l'auto-bronzant de chez The Beauty Depth. Ce sont des pépites. Cette marque-là, c'est une marque pépite chez Action. À chaque fois que j'utilise un de leurs produits, ça fonctionne, c'est génial. Mon conseil, achetez-en avant qu'il n'y en ait plus. C'est pas sûr que ce soit un produit qui soit suivi chez Action. Donc clairement, là, bah, moi, je vous recommande ce produit. Allez en faire des stocks. Moi, j'en ai deux. Je pense que j'en ai déjà pour un petit moment. Mais si je passe chez Action, comme le produit est vraiment pas cher... je serais peut-être tenté d'en reprendre un troisième, vous voyez, parce que franchement, bah, c'est génial. Voilà, ça fonctionne, et en plus, dès la première utilisation, moi j'ai vu du changement. Je connais bien mes cheveux, je sais quand ça éclaircit, et là, je peux vous dire que là, limite, ça se transforme, et on verra dans les jours qui viennent, mais ça se transforme limite en plus blond vénitien que roux, donc ça, par contre, ça va finir en repigmentant couleur cuivrée. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, après, vous voyez, je suis peut-être sous l'effet placebo, peut-être que vous allez me dire non, ça n'a pas éclairci, peut-être que vous allez me dire ah ouais, en fait ça éclaircit vachement bien. Bref, je vais repasser un petit coup de fer à lisser là derrière parce que je vois clairement, hein, une fois coiffé, que ça manque de fer à lisser et que c'est un peu plus foncé. Donc passez bien les plaques, mon autre conseil, passez bien les plaques pour avoir un résultat uniforme, puis essayez de bien appliquer le produit. Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas où on en applique. Et la brume, elle est très fine. Donc, ça, c'est peut-être le point négatif. Mais bon, c'est souvent comme ça, ces produits-là, hein, effectivement. Ou alors, il faudrait vraiment que vous détaillez mèche par mèche, quoi. Moi, j'ai la flemme. Mais c'est vrai que j'aurais pu prendre mèche par mèche et en mettre sur chaque mèche. Mais là encore, hein, comme ça fait un effet reflet plus clair, ça fait pas drôle, même si vous avez des endroits un peu plus foncés. Ça fait un effet soleil.
Et c'est le but de ces produits, à l'origine, d'avoir un effet soleil. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Prochaine publication, on a détruit du cheveu, on va essayer de le réparer. 2 gammes. Sayos Salonplex. Sayos Salonplex. J'ai le shampoing, l'après-shampoing. Je suis toujours à la recherche du masque et du soin sans rinçage. Mais ça, c'est de la technologie Plex à un prix accessible. Plex, restauration des ponts disulfure, cheveux vachement plus jolis. Donc ça, j'ai hâte de tester. Je continue à chercher pour avoir la gamme complète. Si vous savez où on en vend à un prix normal, non pas... voilà, le but, faut pas que ce soit plus cher que le Olaplex d'origine. Hein. Mais si vous trouvez ça à prix normal, dites-moi s'il y en a peut-être à Carrefour, s'il y en a peut-être... Auchan, il n'y en a pas, c'est sûr. Dans les magasins de déstockeurs, des fois on en trouve, mais c'est très difficile. Donc dites-moi où je peux trouver ça. Chez Action, il y en a eu un moment, il n'y en a plus. Je veux le masque, au moins le masque, pour pouvoir tester shampoing après shampoing masque. Mais donc on va tester ça pour restaurer un peu la fibre capillaire. Et puis alors également, ah oui, je ne vous ai pas spoilé à l'avance. J'ai attendu de faire cette vidéo pour vous l'annoncer. Bah, j'ai acheté le soin magique. Ce produit change de nom dans chaque pays dans lequel il est commercialisé, c'est amusant. 8 secondes soin magique, 8 secondes soin magique, embellisseur instantané. Je zozote. Démêlage, douceur et brillance spectaculaire, sans silicone, à rincer pour cheveux longs. C'est l'eau lamellaire, quoi, hein, de Elseve Dreamlong. Donc là aussi, je me demande ce que ça vaut. Je l'ai acheté. Eh bien, on testera ça ensemble. Et on verra surtout s'il y a une grande différence par rapport à l'eau lamellaire de chez Matrix, qui est du groupe L'Oréal aussi. Parce que celle-ci, je l'ai utilisée. Je l'aime bien. Il faudrait que je le refasse. D'ailleurs, je vais le refaire dans quelques temps parce que j'ai décoloré là. Mais ça, c'est testé, c'est validé. Est-ce que ça, c'est aussi bien pour moins cher? Eh bien, écoutez, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Et je vais faire attention de ne pas casser mes flacons. Vous en saurez plus dans cette prochaine vidéo. Et bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Si vous avez des petites questions à me poser, plutôt que de les laisser en commentaire et que je réponde dans 10 mois ou 11 mois ou 12 mois, allez sur Discord. Parce que sur Discord, il y a une bonne ambiance et je réponds plus vite. Petite info. À bientôt.